il y a une question d'éducation des populations. Non, mais en fait, c'est pas mauvais. Hein. En fait, en réalité, chaque pays, chaque environnement a sa sociologie. C'est de comprendre cette sociologie et maintenant de travailler cette sociologie. Pour le moment, on est dans cette sociologie où on vote par affinité géographique ou régionale. Telle personne vient. Donc, il y a une vraie question d'éducation des populations. Oui, on est d'accord. Il faut vraiment éduquer. Mais pour le moment, on est comme ça. On est vraiment comme ça. Parce que c'est. Aujourd'hui, nous, on voit le côté extrêmement rationnel et pragmatique. Mais il y a le côté social qui est très important, la culture à connaître, il y a des choses, il y a des sortes à maîtriser. La culture comme cette chaîne, hein, la culture. Exactement. C'est pour ça que les gens, parfois, ils préfèrent choisir la personne qui vient de leur région, parce qu'ils comprennent effectivement que celui-là va comprendre profondément leur réalité. Et pourra proposer des choses. Voilà, en dehors même de l'économie, mais aussi il y a comprendre leur culture, comprendre les codes sociaux qui sont dans leur pays. Par exemple, moi, ça sera très compliqué pour moi, par exemple, même moi, même si elle n'est pas grandi, à moins que j'ai grandi dans une zone régionale des Akans et tout ça, parce que je suis Sénifo, là, je comprends parce que j'ai grandi, donc je peux être, par exemple, président de région dans cette zone-là. Mais effectivement, quand on monte à un certain niveau, ministre, là, on n'a plus besoin de ce genre de choses-là. On a besoin de créer une certaine intelligence collective. Oui, parce que les élus locaux, ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre les réalités locales. C'est pour ça qu'ils choisissent. Une personne, voilà. Parce que, voilà, et c'est ça, je trouve ça parfois dommage dans la politique africaine, qu'on parachute des candidats dans certaines zones qui ne connaissent pas forcément les réalités. Et que, bien évidemment, il y a ça, mais aussi parfois, je suis des personnes qui pensent qu'il ne faut pas élire tout le monde à des postes. Par exemple, pour moi un maire, ça sort un peu du contexte, un maire ou un député ne peut pas être une personne qui n'a pas été à l'école. Ça, j'aime discuter avec les gens, parce que pour moi, être à la tête d'une institution étatique, c'est être capable de comprendre un peu d'économie, un peu de sociologie, un peu de culture, un peu de finances, un peu de... C'est un peu contestable. C'est contestable, en évident, mais évidemment, c'est contestable. Mais je parle du principe que tu gères une institution. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un bilan et que tu gères l'institution, il va se passer quoi? Le bilan va être catastrophique, forcément. Mais est-ce que quand on n'est pas parti à l'école, ça veut dire forcément qu'on ne sait pas ce qu'on appelle un bilan? Mais si quelqu'un qui n'est pas parti à l'école et qui n'est pas capable de pouvoir faire une comptabilité, tu fais comment pour savoir ce qui se passe dans la structure? Un dirigeant n'a pas besoin de faire la comptabilité. Je prends un exemple. Pour ça. Bah, si, au contraire. Je me rappelle, il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être quelques années, il y a un ancien dirigeant de la Côte d'Ivoire qui disait qu'il était en poste et qu'on lui envoyait des bilans qu'il n'arrivait pas à comprendre. Chose qui l'a poussé à reprendre les études. Ouais, à ce niveau-là, oui, où on est. non, ouais, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit